Salut mes petits canards. Bon, alors aujourd'hui, je veux tirer une chose au clair. C'est le remplissage des pneus à la mousse polyuréthane. Voilà. J'ai sans arrêt des problèmes avec mes pneus de brouette, de diable, de tous ces petits engins qui utilisent des petits trous. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à chercher sur YouTube des vidéos de roues increvables à base, le plus souvent, d'injection de mousse polyuréthane. J'ai déjà fait des essais, mais il s'avère peu concluant. Je vais vous montrer. Et donc là, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est d'essayer de faire le tour de la question. Vous avez bien entendu, le tour de la question. Dans cette vidéo, je vais faire tout un tas d'expériences pour comprendre de A jusqu'à Z les tenants et les aboutissants de cette astuce. Est-ce que c'en est vraiment une? Est-ce que c'est une vraie bonne idée? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? On va le déterminer. Déjà, je vais vous faire un petit peu l'historique. En fait, j'ai commencé par un diable, celui-là. Donc celui-là, il y a quelques temps de ça, j'avais tenté un remplissage. Donc là, je ne l'ai pas touché encore, mais tout à l'heure, on va un peu l'examiner. J'ai rempli ce pneu avec de la mousse polyuréthane. La première fois que je l'ai rempli par la valve en remplissant la chambre à air qui était à l'intérieur. En fait, il s'est avéré que le lendemain au séchage, il y avait des portions de pneus qui étaient dures, des portions qui étaient complètement souples, donc pas concluant. Ensuite, j'ai fait des trous dans le flanc du pneu, là, ici, vous voyez, un trou tous les 5-6 cm, un trou de 10, je dirais à peu près, et j'ai rempli le pneu de partout par ces trous-là, en rentrant bien à l'intérieur pour être sûr d'essayer de remplir les petites cavités qui n'avaient pas été remplies par la première mousse polyuréthane. Le résultat, c'est que globalement, le pneu a l'air dur, mais il s'avère qu'il y a des endroits, voilà, vous voyez, quand j'appuie, je ne sais pas si vous entendez le bruit, on sent qu'il y a de la mousse, mais en réalité, elle n'est pas dense, cette mousse. Donc en fait, quand j'appuie dessus, eh ben, je casse la mousse, quoi. Il y a des grosses bulles d'air à l'intérieur. Donc, c'est bien beau, mais ça, c'est pas une astuce viable, parce que un diable, c'est fait pour prendre de la charge. Si quand il prend de la charge, toutes ces bulles d'air vont se casser, eh bien, ça va pas me servir à grand chose, puisqu'en fait, je vais vite me retrouver avec un pneu complètement à plat. Et là, vous voyez, au plus j'appuie, en fait, au plus il descend. Et je comprends bien une chose, c'est que quand je descends, eh bien, je perds la mousse qui est à l'intérieur. C'est comme s'il n'y en avait plus. Donc, il faut qu'on tire ça au clair, parce que j'ai trop vu de vidéos sur YouTube où les mecs arrivaient, faisaient des trous, on mettait de la mousse polyuréthane, et puis après, vous expliquez, même avec des vidéos d'un gars qui, 2 ans après, reposte la vidéo en disant, regardez, ça fait 2 ans, ou 1 an, je sais plus, bref. Il monte dessus, debout comme ça, là, ça bouge pas. Bon, je sais pas, mais en tout cas, à la fin de cette vidéo, on saura qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Je vous le garantis, mes petits canards. À tout de suite. Bon alors, on va faire tout un tas d'expériences pour essayer de comprendre. Le principe, tiens voilà, là, je pense à faire cette vidéo parce que j'ai encore un Karcher thermique là, dans les roues. Arrêtez pas de se dégonfler, je l'ai un peu abandonné dans un coin et donc du coup, bon bah là c'est un peu cuit. Donc là ça déroule, là dans cette roue là j'ai enlevé la chambre à air. Le pneu est déglingué, hein, il est tout craquelé, tout fissuré, donc ça c'est pas entre guillemets un pneu sain. Encore qu'on y mettrait une chambre à air pour un Karcher thermique comme ça, il n'y a pas beaucoup de poids. Mais enfin, donc on va faire des expériences sur cette roue, on va faire des expériences sur une chambre à air qui est crevée, comme ça on va voir un peu qu'est-ce qu'il s'agit. Ça, c'est mon pistolet à mousse polyuréthane, ça va m'éviter d'acheter des bombes à chaque fois. Bon, il se trouve que dans mon boulot, j'utilise ça tous les jours, donc en fait, on va l'utiliser. J'ai pris des sacs plastiques aussi pour essayer de comprendre 2-3 choses. Et on va expérimenter tout ça. Allez, première étape, on va essayer de se remplir cette chambre à air. Alors, les chambres à air avec une valve comme ça, là, qui est une valve auto, quoi, hein, pas une valve vélo, elles ont à l'intérieur un obus, d'accord? Inutile d'imaginer que vous pouvez remplir la chambre à air avec l'obus en place. Il vous faut un démonte-obus comme ça. Et là, on dévisse l'obus parce qu'en fait, on se retrouve avec un tube vide qui va permettre à la mousse de rentrer à l'intérieur. Je démonte l'obus et je le mets de côté. Je me suis gardé le petit bouchon. Je vais tenter un remplissage de la chambre et mettre le petit bouchon pour le séchage.
pas si c'est une bonne idée de le mettre ou pas, mais enfin, on est là pour faire des expériences. Cette chambre à air, elle a un trou quelque part, hein, ouais, ici. Un trou assez gros, donc il se peut que ça sorte un petit peu au milieu. Voilà, et oui, dernière chose, alors il y a un peu d'air dans la chambre à air, là, hein, on mange la ganse, c'est lié au fait que elle est pas complètement vide, elle n'est pas pliée dans tous les sens, complètement vide de tout air. Mais ça sert à rien de faire cette expérience-là, de la remplir à partir de là, puisque dans votre pneu, si un jour, enfin, ou même moi, hein, si un jour je veux la remplir, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe quand je souffle de la mousse polyuréthane à l'intérieur et qu'il y a néanmoins un petit peu d'air résiduel dans la chambre à air. Donc là, je vais le mettre comme ça. Alors là, le problème, c'est qu'il faut pas s'en mettre sur les doigts, hein. C'est mieux de ne pas s'en mettre sur les doigts parce que la mousse. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est l'outil de la mort qui tue, hein. Exceptionnel. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir sur ma chaîne, il y a une vidéo. Pistolet à mousse polyuréthane. C'est vraiment très très intéressant. Là, le problème... Alors... Là, en fait, je la gonfle en air, hein, la chambre. L'avantage, c'est qu'il y a un trou quelque part, donc... Je sais pas si je l'ai rempli ou pas. Enfin, ça, de toute façon, ça reproduit exactement ce qu'on ferait si jamais on remplissait une chambre à air. Voilà, se gonfle, se gonfle, se gonfle. Puis à un moment, on n'arriverait plus à mettre dedans. Donc on s'arrête. Et là, j'y mets le petit bouchon. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que par le petit trou que je vous ai dit tout à l'heure, la crevaison, il y a de la mousse qui sort. On va laisser tout ça sécher et on y reviendra un petit peu plus tard. Dans le même temps, on va faire des petits essais pour avoir une idée visuellement de ce qui se passe quand on remplit de mousse polyuréthane un espace dans lequel il y a déjà de l'air. On se met comme ça et là, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Je vais accélérer un peu le débit. Voilà. Globalement, ce qui se passe, c'est ça. Je garde. La mousse ne va pas partout, hein. Je garde le sac étanche. Et ça, allez, je mets un petit ruisselant. Garder étanche. Voilà. Et ça, on le laisse comme ça. On verra plus tard. Allez, deuxième expérience. Je prends le même sachet et j'y fais 2 trous aux 2 extrémités. Ok. Je mets comme ça. Attention. Il y a encore des endroits où il y a de l'air et pas de la mousse. Ça pète, tout me prend dans la figure. Ok. Ok.
laisse sécher et on y revient plus tard. Le but du jeu, c'est de comprendre. Voilà, donc là, on est 3 heures après l'injection. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ici, ce sac, il a débordé à droite. Et là, ah ouais, alors celui-là, qui était quasi étanche, en réalité, là, la mousse à l'intérieur, elle n'a pas durci. C'est comme si elle était fraîche, en fait. Ici, elle a durci, mais elle a durci seulement en surface extérieure. C'est-à-dire qu'au cœur, si je creuse, voilà, au cœur là, on voit bien que ici, là, c'est de la colle qui est encore molle. Sans doute que demain, elle sera sèche, donc en fait, on va pas la toucher et on verra demain. Et ici, même combat, elle est molle, à part aux endroits où elle est sortie. Donc la question, ça va être de savoir si ces petites sorties à quelques endroits finissent par faire durcir cette mousse ou pas. Et dans la chambre à air, qu'est-ce qu'on constate? Alors ça, c'est dur en surface. Je pense qu'au cœur, c'est encore un peu frais. Mais par contre, de partout, c'est mou. Et même là, je dirais même qu'il n'y a pas de mousse. Par contre, ouais, non, j'en sais rien. Non, en fait, la mousse à l'intérieur, elle n'a pas séché du tout. Donc, on va laisser ça comme ça et on va attendre jusqu'à demain. Ça, c'est une des roues de mon Karcher thermique. Alors, le problème de cette roue, là, je vous dirais bien, on injecte de la mousse polyuréthane dedans, mais en fait, il y a un tel écart entre la jante et le pneu. Ça, c'est des jantes qui sont pas tubeless. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont jamais été prévues pour être tubeless. D'ailleurs, en témoigne le trou de la valve qui est ovale. Donc ça, c'est vraiment des jantes sur lesquelles on est obligé de mettre une chambre à air. Donc la mousse polyuréthane, ça pourrait être une très bonne solution pour notre histoire. Parce que quand bien même la mousse résisterait pas trop au poids, là on est sur un petit Karcher thermique qui doit faire 40 kg ou 50 kg. Donc en fait, ça ira pas chercher bien loin. Mais encore faut-il qu'on ait la bonne méthode. Et pour l'instant, je suis en recherche. Je vous tiens informé. On va regarder ça demain matin, après 12 heures, pour voir un petit peu si le séchage a avancé ou pas. Les petits canards, je vous ai un peu abandonné, hein, j'ai pas été dispo une semaine, donc là on est une semaine après nos essais, on va faire le point et je vais vous dire tout ce que j'ai vu parce que néanmoins j'y suis quand même passé un petit peu tous les jours, donc je vais vous dire comment ça a évolué. Bon. Mes petits canards ont fait le point sur les différentes choses que j'ai faites. Je viens de faire la vidéo, mais en fait, j'avais mal cadré le truc, donc je dois la refaire. J'espère que cette fois-ci, je vais pas trop me louper. Les sacs, malgré le fait d'avoir fait 2 trous sur celui-là, plusieurs trous sur celui-là, mais des petits trous, faut avouer. À l'intérieur du sac, ça n'a pas séché correctement. En surface, un petit peu, mais il y a quasiment que de l'air. Et en dessous, on est toujours souple. C'est-à-dire que, en fait, ça n'a pas séché. C'est du produit qui... Je suis presque sûr que si je faisais une incision ici, ce sac finirait par sécher. Mais je suis pas sûr que ça nous serve à grand-chose. Donc, les 2 sacs, mauvaise idée. Le dernier sac, c'est celui-là où j'avais fait, pour le coup, beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus importante. Là, ça, globalement, ça a séché, hein, pas de doute. La densité de la mousse à l'intérieur du sac est à peu près la même qu'à l'extérieur du sac. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Ce qui veut dire que si on a quelque chose de très ajouré, eh bien, ça séchera à l'intérieur. Je pense d'ailleurs au passage que ça ne séchera pas en 24 heures, hein, mais que ça séchera plutôt en 72 heures, voire un petit peu plus. Voilà. La chambre à air. La chambre à air, alors là, bon, à rébuffer de la méthode, hein, vous ne pouvez pas remplir une chambre à air qui est partiellement crevée parce que, en fait, à l'intérieur, il n'y aura que de l'air et quelques tout petits points durs qui étaient au droit des trous que j'avais dans la chambre à air. En l'occurrence, j'ai un point dur là et un point dur là, c'est tout ce que j'ai. Et au niveau densité, c'est pas fameux, vous appuyez dessus, c'est comme du chewing-gum. Ça ne revient pas, voilà. Donc je suis un peu triste parce qu'en fait, je m'aperçois en faisant ça que la mousse polyuréthane ne sera jamais le bon produit pour ce type d'application. La roue de diable qu'on avait testé ensemble en est la preuve, hein. Il y a quelques mois, j'avais fait plein de trous.
J'avais injecté plusieurs fois de la mousse dedans et en fait, vous appuyez dessus, ce qui revient à mettre une charge lourde sur le diable. Eh bien, le pneu s'aplatit puis ne revient pas. Et en fait, quand on regarde la mousse de près, évidemment que ça peut pas marcher. Hein. C'est des bulles d'air. Quand vous appuyez, en fait, vous cassez les bulles d'air et ça revient pas. C'est pas une matière élastique. Voilà, et pas à chercher midi à 14h. C'est une mauvaise solution, c'est tout. Voilà. Je suis un peu dégoûté en fait. Parce que je voulais y croire hein, à ces vidéos des gars là, qui postent sur YouTube et qui nous mettent ça. Particulièrement un qui a fait un diable comme ça une fois, qui reposte une vidéo 2 ans après, parce que sans doute que la vidéo a bien marché, et qui marche aussi bien d'ailleurs, et où on le voit monter debout sur le diable et tout. En fait, c'est du fake les amis, je suis désolé de vous le dire. Mais il doit avoir une petite fuite, il doit rajouter de l'air, et le temps de la vidéo, évidemment, bon bah évidemment oui, ça donne l'impression de fonctionner, mais en réalité ça ne peut pas fonctionner. Donc je pense que ça ne peut pas fonctionner pour les diables, ça ne peut pas fonctionner pour les brouettes, parce que dès que vous allez y mettre une charge à l'intérieur, alors oui, à vide ça va marcher, c'est sûr. Mais malheureusement, il va falloir trouver une autre solution pour faire des roues dures. Cette solution-là, elle ne fonctionne pas, vous allez perdre votre temps et dépenser de l'argent inutilement. Peut-être qu'après, sur ce genre d'appareil, là on en parlait la dernière fois, mais sur un Karcher thermique qui fait 30 kg, bah, peut-être que globalement ça peut durer quelques années. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, c'est pas une solution, c'est pas une vraie bonne idée. C'est plutôt même une fausse bonne idée, bien comme il faut. Voilà. Bon, je vais pas abandonner, hein. Je vais pas abandonner. Peut-être même que je vais pas poster la vidéo tout de suite. J'en sais rien en fait. Mais je vais chercher des solutions alternatives parce que j'aimerais bien avoir une petite astuce pour certains pneus, pouvoir les rendre durs et pas revenir dessus. Voilà. À bientôt mes petits canards.